Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, c'est notre guidance du dimanche, celle qui nous prépare la semaine à venir. Donc la semaine, en l'occurrence, du 3 au 9 juin 2024. Pour ce faire, vous voyez, j'ai préparé 4 jeux. Il y a ici 3 oracles et ici un tarot. Ce sont les jeux qui, comme d'habitude, se sont invités. Alors, pour faire votre choix, le choix numéro 1, déjà, c'est avec l'oracle Almabose. Et on va aller voir si c'est bien celle-ci qui avait sauté. Alors, donc, avec l'oracle Almabose, la carte qui s'invite, c'est celle-ci, la 51, et elle se nomme Patrimoine. Voici pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2 ici, c'est le Béline. Un classique de chez Classique. Et nous avons 2 cartes qui sont venues. Je ne vais vous en montrer qu'un. Vous avez vu, elle s'est retournée. C'est la numéro 30. La table. Choix numéro 3, un autre classique, le Petit Lenormand. Et c'est la carte du monsieur. Donc la carte numéro 1, associée au 9 de cœur. Et pour finir, le Starseer Tarot. C'est celle-ci. Et c'est le chariot. Arcane majeur numéro 7. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Essayez de ne pas trop mentaliser, c'est parfois un petit peu difficile à faire, plus facile à dire qu'à faire, mais essayez quand même autant que faire se peut. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci beaucoup. Vous donnez de la... à mes yeux, vous donnez de la légitimité à cette chaîne, à son existence. Ce sont de magnifiques encouragements que vous me faites également, que vous me transmettez par toutes vos interactions, par votre présence. Bienvenue, bien évidemment, à chacun, à chacune, que vous soyez nouvel abonné, que vous soyez ancien abonné, peu importe, et que vous, même si vous n'êtes pas abonné, c'est la même chose. Bienvenue, bienvenue, vraiment, du fond du cœur, c'est sincère. Et puis, bien évidemment, merci du fond du cœur également aux personnes qui me font confiance pour des moments personnalisés, que ce soit des guidances, que ce soit des contacts défunts, qu'il s'agisse également d'accompagnement plus au long cours. Merci vraiment infiniment, et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez savoir justement ce que je peux vous proposer en personnalisé, et si vous avez également des suggestions à me faire, parce que je peux très bien ne pas penser à des choses auxquelles vous pensez. Et dans ce cas-là, je vous dirai si c'est dans mes possibilités ou non. Donc, le mail pour pouvoir me contacter, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, allez, vous trouverez d'ailleurs ce mail dans la barre de description qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et puis, c'est également là que vous allez trouver le minutage pour pouvoir vous rendre sur la bonne fenêtre, donc celle qui vous emmène à votre choix 1, choix 2, choix 3 ou choix 4. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez décidé de vous lancer dans une guidance en collaboration avec l'oracle Almabose.
Juste une petite chose en préambule, les guidances sont générales sur YouTube, donc si ce dont on va parler, je ne sais pas du tout ce qui va être proposé, mais si ce dont on va parler ne vous parle pas, justement, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous, donc c'est pas grave. Je comprendrais que vous soyez déçus, mais allez écouter un autre choix. Et puis, si aucun choix ne vous convient, c'est que c'est comme ça, c'est qu'il en est ainsi et que il n'y a pas de message particulier pour vous cette semaine. D'autres chaînes peuvent vous en proposer qui vous conviendraient à vous. Ceci étant dit, on est parti pour cette semaine. Alors, je vais me connecter. Attendez un tout petit peu. Bon, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai eu quelques petits sursauts, on va dire ça comme ça. Alors, je vais me connecter à vos énergies. Pour cette semaine ici, on me parle de construction avec cette carte. C'est étonnant parce que vous avez 4 cœurs ici, ce qui pourrait évoquer un 4 de coupe. Et pourtant, j'ai l'énergie du 4 de denier. Donc, ce qui vous est indiqué ici pour cette semaine en énergie générale, c'est que vous œuvrez concrètement, vous bâtissez, vous travaillez à bâtir, vous vous investissez dans une entreprise qui vous tient à cœur de faire vivre et qui... Mais j'ai vraiment cette notion-là ici pour vous, hein, de construction, de bâtir. Vous bâtissez, vous travaillez à bâtir, ça peut être à bâtir une entreprise mais qui a du sens, à vous engager dans une vie associative, à créer, je ne sais pas si vous aimez peindre par exemple, vous mettez encore plus, vous investissez encore plus de temps dans votre activité de peintre, mais j'ai vraiment cette notion-là ici que vous construisez, vous vous impliquez dans la construction de quelque chose qui vous tient à cœur. On a beaucoup d'engagement ici et c'est du concret, ce n'est pas une élaboration de projet, on met les deux mains à la pâte et ça se dit, on met les deux mains, enfin bref, vous m'aurez comprise, et on s'y met, on remonte les manches et on s'y met. Alors, ça c'est une énergie générale que j'ai pour vous. Oh là là, ça bouge dans tous les sens. Parce que c'est celle-ci, dites donc, qui veut venir. C'est une drôle de façon de... C'est une drôle de façon d'émerger. Alors... Voilà. Alors, je ne savais pas du tout, je savais qu'on n'était pas dans les 3 domaines classiques, je ne savais pas du tout ce qu'on me demandait. Et en même temps que je brassais, j'ai entendu passé, donc les semaines passées, les mois passés, présent, cette semaine, celle dont on parle, futur, ce qui viendra ensuite, après cette semaine-ci.
Alors, au niveau de votre passé, vous avez la consultante, vous, la numéro 1, et la 49, l'osmose. On nous indique ici, au niveau de votre passé, que vous avez pris beaucoup de temps, en tout cas un certain temps, vous avez pris le temps, on va le dire comme ça, puisque de manière à ce que ça s'adapte au maximum de personnes qui vont regarder la guidance. On nous indique que vous avez pris le temps de vous connecter à vous, de vous retrouver, de vous rejoindre, c'est ce que j'entends ici. Il y a eu un beau travail d'introspection, d'intériorité, d'ancrage aussi qui a été réalisé. Et de ce fait-là, vous vous connaissez bien, vous savez, vous connaissez votre mode de fonctionnement et vous savez, vous connaissez vos ressources aussi, j'entends. Et vous savez ce qui vous fait vibrer, vous savez ce que vous avez envie de construire, de bâtir, de créer, ce dans quoi vous avez envie d'œuvrer et ce pourquoi vous avez envie d'œuvrer. Ce travail-là de préambule est magnifiquement réalisé. Ensuite ici, le présent. Vous avez la carte du coup de foudre, la 17. Et puis l'inadaptation, la 33. Donc ça, c'est pour cette semaine. Donc, en lien avec cette carte ici du patrimoine. On a bien cette énergie ici hein, d'intériorité. L'intériorité, le patrimoine, c'est ce que l'on a en soi. Également, ce n'est pas que extérieur. Et on a à nouveau ici le cercle là du... On se connaît bien. On a tous ces symboles ici avec le cœur, hein, les cœurs là. On a vraiment des symboles qui se répètent. Ici, il est gris. Malgré tout, on a quand même ce symbole ici du tourbillon, du cercle, de l'escargot, du colimaçon. On a bien fait ce travail d'entrer en soi. Il est évident. J'ai l'impression ici, ce que l'on vous indique pour cette semaine, il y a vraiment cette idée hein, de bâtisseur, de bâtisseuse, de création, un fort élan créatif qui fait que vous allez remédier, vous allez œuvrer dans quelque chose, vous allez œuvrer pour remédier à quelque chose qui manque, à un manque. Alors que c'est peut-être un manque en vous, dans votre quotidien, dans ce que vous vivez, dans votre façon de vivre. Je le ressens, un manque plus large que vous. Maintenant que vous vous connaissez, alors il peut être en effet en lien avec un manque que vous avez, mais ce que vous allez mettre en place, pour moi, va aussi servir à d'autres. J'ai cette notion-là d'être... il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous voyez de dysfonctionnant, d'inadapté chez d'autres. Ça peut même être sociétal, hein, autour de vous. Il y a un regard comme ça très affûté. Après que vous l'ayez posé sur vous, en vous, on a 2 fois la même illustration hein, ici. Après qu'il était posé comme ça en vous, eh bien, vous le répandez également sur les autres. Vous le portez sur les autres ensuite, ce regard-là, pour pouvoir œuvrer de manière à j'entends, alors c'est très fort, hein,
puis en même temps c'est très très bateau, mais j'entends de manière à créer un monde meilleur, à rendre, non, c'était pas créer, c'est à rendre le monde meilleur. C'est pour cette raison que j'ai cette énergie-là ici, clairement, de service et quelque chose au niveau sociétal. J'ai quelque chose au niveau sociétal. Vous allez répondre à... Vous allez répondre à quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ça peut être un dysfonctionnement sociétal, mais vous allez aider chacun individuellement, vous voyez, pour faire en sorte qu'il y ait remédiation au niveau individuel, ou peut-être allez-vous créer, proposer quelque chose qui permet plus largement de remédier. Ça m'ennuie parce que je n'ai pas d'exemple qui me vient pour que ce soit plus clair. Par exemple, ça existe déjà, mais c'est l'image qui m'est envoyée. Par exemple, des gens qui ont des problèmes pour pouvoir se déplacer, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas le permis ou ce genre de choses, qui ont besoin d'un véhicule pour pouvoir se déplacer au quotidien. Vous pourriez aider, œuvrer au niveau individuel en proposant de les accompagner en covoiturage. Ça, c'est vous aider à votre niveau, au niveau concret de chacune des personnes qui pourraient vous solliciter. Et ça peut être plus large au niveau sociétal, comme a fait la personne qui a créé des entreprises type Blablacar, qui permettent de mettre en relation et faire en sorte que ça ne reste pas au niveau juste d'individus, mais enfin que forcément ça reste, mais ça a quelque chose, c'est une plateforme qui permet aux personnes de se relier, et ça offre ce service-là d'une façon plus large. Vous voyez, j'ai ces deux niveaux-là. Ici, on a 2 fois les maisons, et ici, on a quelque chose de plus large. Je l'avais même pas vu au niveau des cartes, mais c'est vraiment l'énergie que je ressens. Donc, après, vous voyez comment, selon comment vous adapter, mais selon votre situation. Mais ce sont les énergies que j'ai ici. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous tient sincèrement à cœur et que vous bâtissez. Donc ça peut être bâtir parce que ça s'ancre dans une habitude ensuite de vie. Si on reprend le même exemple, dans une habitude de vie que d'aller tous les jours, ensuite quotidiennement, de faire ce covoiturage pour aider. Et ça devient une habitude, ça devient quelque chose d'ancré. Et ça peut l'être d'une autre manière si vous créez une entreprise et que l'entreprise fonctionne. Parce qu'elle répond à un besoin, parce qu'elle est utile. J'ai vraiment ces notions-là ici pour vous. C'est fantastique, hein, c'est merveilleux, et ça, on a bien avec cette carte ici du coup de foudre, ça vous tient vraiment à cœur, ça fait sens pour vous. C'est beau parce que ça fait sens. On n'a pas de notion d'opportuniste ici, ça fait vraiment sens. L'après cette semaine, vous avez ici un faune, et puis vous avez une intellectuelle, donc la 6, et puis la 62. C'est la dame de trèfle, la 62, une intellectuelle. Nous indique ici que ce que vous allez créer, hein, ce dont on vient de parler, ensuite, ça va vraiment bien fonctionner. C'est quelque chose qui va, pour moi, qui va prendre de l'essor. Ça va vous rendre aussi, je ressens, dynamique. Vous allez,
comme je vous disais, on se remonte les manches. Et bien là, j'ai l'impression, oui, on vous indique bien qu'il va y avoir du travail derrière, il va y avoir de la réflexion, il va y avoir de la stratégie, il va falloir... Ça va être exponentiel, j'ai cette sensation-là, et vous allez découvrir probablement en vous également une capacité d'adaptation, une capacité à trouver des ressources, une capacité à... une capacité de travail et une force de travail également. Et une très très belle capacité à communiquer autour de votre projet. À l'expliquer, à convaincre. C'est amusant hein, votre guidance pour vous, hein. Elle est organisée de façon étonnante. Et ce qui m'est dit aussi ici, vous avez ici 2 fois 50. Le 1 et le 49 qui font 50, ici le 13 et le 17 pardon, et le 33 qui font également 50. 33 en plus c'est un nombre maître. Les 50 on peut les réduire à 5. J'ai vraiment cette notion là quand je vous disais que pour moi ça part d'un constat de quelque chose qui dysfonctionne. Là il me renvoie le 50. Ça part d'un constat de quelque chose qui dysfonctionne ou de quelque chose qui manque en tout cas, qui manque à de nombreuses personnes. C'est pour cette raison que j'ai cette notion de société. Ça a un impact sociétal. Ça peut être dans votre village, hein, ça peut être pour vos proches, peu importe, mais ça a un impact. Ça correspond à un manque. Il y a une attente. Vous allez répondre à une attente. Je demande, mais ils me disent que non. Donc je suis un peu embêtée, mais je vais m'y résoudre. Je demandais si, c'est pour cette raison tout à l'heure aussi que j'ai fait une petite pause. Ils m'ont répondu 50 au lieu de me répondre. Mais voilà, je me demandais s'il était nécessaire que l'on aille voir ensemble ensuite sur le pro, le sentimental, relationnel et puis le matériel financier. Ils m'ont dit non, de rester comme ça parce qu'après ça va faire une multitude de messages et ça va brouiller ce message là, me disent-ils. Alors juste la seule le petit rajout quand même, le petit plus, on va aller voir un conseil pour cette semaine avec l'oracle des médiors. Quel conseil pour vous pour cette semaine? Quel conseil? C'est celle-ci. Réponse qui tarde. La 17, la même 17 avec le coup de foudre. Réponse qui tarde ici en carte conseil. Et la 17, c'est l'étoile dans les tarots. Ici, on en voit beaucoup d'étoiles que vous regardez. Là, ici, la nuit de pleine lune. Est-ce qu'on aura une pleine lune pendant cette semaine? Tiens, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. On a eu une pleine... non, puisqu'on a eu une pleine lune il y a peu de temps. Donc là, si on a quelque chose au niveau lunaire, ce serait plus une nouvelle lune. Toujours est-il qu'avec les réponses qui tardent et cet écho de l'étoile, j'écoute. Ouais. On nous dit ici que de rester attaché, pas pieds et poings liés, hein, mais de rester concentré sur ce qui vous tient à cœur, sur ce que vous souhaitez créer. Ça va prendre du temps. Ça va répondre à une demande, ça va fonctionner. Mais tout le monde ne va peut-être pas adhérer tout de suite. Vous voyez, dans ce sens-là, ça va prendre du temps. Vous n'allez pas partir de rien
à une grosse multinationale, vous voyez, où vous n'allez pas partir de 2 voisins que vous accompagnez ou de 2 amis que vous accompagnez à l'ensemble d'une ville. Voilà, ça peut prendre du temps et on vous dit ici de rester vraiment concentré sur ce que vous souhaitez apporter, sur ce que vous avez découvert en vous, sur ce qui vous anime, sur cette aspiration forte, de ne pas vous perdre en chemin et de ne pas renoncer et vous arrêter en chemin. Restez vraiment concentré, même si vous démarchez par exemple 50 personnes, il n'y en a peut-être qu'une ou deux qui vont répondre, mais il y en a une ou deux qui vont répondre. Donc regardez ce 1 ou 2 et non ce 48 ou 49 qui ne répondent pas ou qui ne répondent pas favorablement. Ils viendront ensuite. Il y a des personnes comme ça qui fonctionnent. Bon, il faut que la majorité adhère pour qu'ils se disent « Ah, peut-être finalement, il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose d'intéressant par là. » C'est comme ça, c'est leur chemin. Mais il ne faut pas que vous, ça vous détourne de votre chemin. Voilà pour vous qui avez fait ce choix, ce magnifique choix. Je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère vraiment que cette guidance résonne en vous et puis qu'elle peut vous accompagner pour cette semaine, qu'elle vous permette peut-être d'y voir plus clair. En tout cas, bravo déjà pour tout le travail que vous avez réalisé et pour ce magnifique travail qui va nous apporter à toutes et à tous, que vous allez réaliser, que vous êtes en train, que vous êtes sur le point de réaliser, de concrétiser. Vraiment, bravo et merci. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, de mon côté, je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine. Puis, je vous dis à très bientôt. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi la table. J'avais oublié. Vous voyez, quand je suis en canalisation, j'oublie. Il y avait une deuxième carte qui était cachée derrière. Bon, le suspense est passé. C'est la carte de la méchanceté, la 32. Et puis, donc, le Béline, l'oracle Béline. Alors, ici, je me connecte à vos énergies. Ici, ce qu'on nous dit, alors, ce qu'on nous indique ici, c'est que cette semaine, vous pourriez avoir envie de rétablir des vérités. Par rapport à des calomnies qui auraient pu être dites à votre égard, des choses fausses, des mensonges, des jugements infondés, des jugements un peu à l'emporte-pièce et donc des propos infondés tenus à votre égard. Vous pourriez avoir très envie cette semaine de rétablir la vérité, de dire bon, on va se parler, on va arrêter toutes ces bêtises, on s'assoit, on se calme et on discute. Ouais. Ces mauvaises paroles peuvent être dites, vous pouvez régler tout ça dans la semaine, ou ça peut être quelque chose qui existe déjà. Et c'est cette semaine que vous allez dire ça, stop, faut que ça s'arrête. Maintenant, on va discuter. Alors, pour vous, tirage en croix pour vous, pour cette semaine. Alors,
là. Alors, ça va vous permettre de vous détacher émotionnellement. Je ne vois pas si vous la voyez. Ouais, si. Le fait de vous exprimer, de rétablir, d'exprimer votre vérité, j'entends. Ça va vous permettre de vous détacher, de prendre le large par rapport à cette situation qui, à mon avis, pour moi, elle est déjà présente dans votre vie et j'ai la notion que ça tourne un peu en rond au niveau de votre mental. Alors, ici, on va aller voir votre point d'appui. Vous avez la clé de la destinée, la carte numéro 1. Votre point d'appui, c'est que vous savez ce qui s'est passé. Vous connaissez la vérité. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais vous détenez la clé. C'est pour cette raison aussi qu'il est important que vous parliez, que vous disiez votre vérité. Vous savez ce qui s'est passé, clairement. Il y a beaucoup d'honnêteté en vous, beaucoup Vous êtes quelqu'un de très droit, de très juste. J'entends que si vous vous trompez, vous savez le reconnaître. Vous n'iriez pas travestir des faits pour que vous en sortiez un peu vainqueur ou un peu grandi. Vous n'allez pas embellir les choses. Et là, cette clé, la destinée qui apparaît en positif, vraiment, j'ai cette notion-là que vous avez la clé de la situation, vous savez ce qui s'est réellement passé. Vous êtes même une personne clé, la personne clé dans cette situation, par rapport à cette situation. C'est très fort, j'ai mon chakra du cœur ici qui est extrêmement comprimé. Je pense que quand je vous disais que ça a beaucoup tourné, ça vous a beaucoup touché. Ici, ici ce sont les obstacles, les difficultés. On en veut bien nous des difficultés comme ça tous les jours. Vous avez la carte bleue, puis vous avez la carte des plaisirs. La carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. Elle atténue les cartes désagréables. Ici, on vous indique en obstacle. J'ai la notion avec les plaisirs en obstacle que jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu, ou donc si la situation apparaît en cours de semaine, hein, vous allez avoir peut-être un petit peu rechigné à oser aller en parler, oser aller discuter parce qu'il y a comme une peur du conflit tout simplement, il y a une peur de vous exposer, il y a une peur d'être incompris ou incomprise. J'ai toutes ces énergies-là. Vous préféreriez rester dans votre bulle en vous disant que tout va très bien et que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, que ce n'est pas vrai, c'est irréel et donc on fait l'autruche. J'ai ces énergies-là. Hein, donc ouais, attention à ne pas vous complaire dans quelque chose d'irréel. Par évitement, hein, tout simplement par évitement, parce que c'est vrai que c'est difficile d'aller au-devant et puis de dire bon maintenant il faut qu'on parle. C'est compliqué. Il est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire, de faire comme si de rien n'était. C'est tout à fait
entendable, mais c'est pas ce qui va vous permettre d'obtenir justice. C'est pas comme ça que vous allez vous rendre justice. Et bon, vous avez la carte bleue, hein, donc ça atténue le côté difficulté, ça atténue le côté obstacle. Là aussi, quelque part, on vient vous dire, vous allez être entendu. Et ici, vous n'avez pas une carte de querelle, on se met autour de la table et on discute. On va aller voir le reste des cartes, mais pour moi, ça reste... vous êtes entendu, en tout cas. La porte on ne vous ferme pas la porte au nez. Alors ici, les aspects externes à la situation, extérieurs à la situation. Vous avez l'intelligence, la 20, et puis la trahison, la 11. Ce sur quoi vous n'avez pas prise. C'est que la personne à la source de cette méchanceté ici, on vous indique ici les influences extérieures, cette personne qui vous a trahi, c'est quelqu'un de rudement intelligent. C'est bien ficelé, c'est bien fait. Ça peut être un aspect, du coup, par rapport aux calomnies. J'ai cette notion-là hein, de calomnie autour de vous. C'est bien fait. C'est bien réalisé. C'est bien fait dans le sens, c'est bien réalisé. C'est fait de façon intelligente. Ça, c'est, donc selon vos situations, hein, puisqu'on est sur une guidance YouTube, ça peut être un aspect. Si je vais plus loin, ça va dépendre, donc je redis bien, de vos situations. Si je vais plus loin, ce que j'entends derrière, c'est que c'est quelqu'un aussi de suffisamment intelligent pour justement ne pas vous fermer la porte au nez et vous écouter. Et écouter votre version. Faire de la place à vos propos. Donc voilà, en fonction de auprès de qui vous avez à rétablir votre vérité, c'est soit la personne, l'auteur, qui va écouter, soit les personnes qui ont été amenées, auprès de qui vous devez rétablir la vérité, qui ont été embarquées dans cette histoire-là. En tout cas, vous avez affaire à un stratagème vraiment bien, ça a été bien manœuvré, ça a été bien fait. On vous redit bien que vous allez être entendu. Qu'on va aussi avoir l'intelligence de vous écouter. Comme dans un procès, on me dit au niveau de l'image. On écoute bien les deux parties avant de statuer. Et alors ici, la chute, ce qui vous restera comme énergie à la fin de la semaine, enfin, en couleur de la semaine, de cette semaine-ci. Vous avez la carte du départ, la 12, et la carte de la campagne, la 9. C'est exactement ce que je vous disais ici. On a bien cette énergie ici d'un détachement émotionnel, un apaisement qui arrive pour vous. À la fin de la semaine, vous vous sentirez détaché, apaisé par rapport à cette situation. Les choses auront été mises à plat, vous aurez été écouté, on vous aura laissé un espace de parole pour être entendu. J'entends, de ce fait-là, vous n'aurez pas non plus de regrets. Vous serez allé au bout de ce que vous aviez à faire, de ce que vous aviez à faire.
C'est beau, hein, je ressens un très très bel apaisement. Autant je vous disais là, quand on parlait de la situation, et là de le réévoquer, j'ai mon cœur à nouveau qui se contracte. Et quand je me connecte à vos énergies de fin de semaine, là ça s'apaise, là ça s'ouvre et ça s'apaise. Il y a un beau détachement émotionnel qui se fait, qui arrive dans la semaine. Une petite carte conseil maintenant. Ah, le conseil, vous, c'est avec le même jeu. Carte conseil. Vous avez la carte de la beauté. Où êtes-vous? Ici. La numéro 40. 40, pardon. Ici, comme ça, d'accord. La carte conseil ici. Alors j'ai deux messages différents, enfin qui sont complémentaires avec cette carte de la beauté. On m'indique ici, par rapport à votre communication, quand vous allez discuter pour établir votre vérité, pour être entendu. Ce qu'on me dit ici, avec cette carte de la beauté, c'est déjà une première chose de veiller à votre aspect physique. C'est bête, hein, mais je l'ai vraiment entendu. Veillez à votre allure, veillez à votre aspect. On apportera plus de crédit à vos arguments, à ce que vous dites, si vous arrivez en étant un petit peu soigné. Vous savez, il y a des tenues en fonction des circonstances. Je sais pas quoi vous dire comme exemple. Que vous donnez comme exemple? Par exemple, vous n'allez pas aller... si vous devez sortir dîner, vous n'allez pas... c'est un peu bizarre. Si je reste sur cet exemple-là qu'ils m'ont envoyé. Si vous devez sortir dîner et que vous êtes en jogging, par exemple, eh bien, vous n'allez pas aller dans un restaurant chic, ultra classe. Vous allez aller peut-être plus facilement dans un fast-food ou dans un truc beaucoup plus simple en tout cas. Vous voyez, il y a une tenue plus appropriée qu'une autre en fonction de ce que l'on fait, de ce que l'on a à faire. Ils m'ont envoyé comme image tout à l'heure, je trouvais ça saugrenu, mais finalement ils ont eu raison, c'est bien moins saugrenu que mon histoire de resto. Ils m'ont dit, vous n'allez pas aller nager en jogging. Pour aller nager, on se met en maillot de bain. Autant être en short et t-shirt pour faire du basket, ça semble logique. Autant, et vous n'iriez pas faire du basket en maillot de bain, autant aller dans la piscine en short et en t-shirt, là c'est étrange. Vous voyez, j'ai cette... et là c'est le maillot de bain qu'il faudrait avoir dans la piscine. Vous voyez, c'est l'exemple qui m'est envoyé ici. Attention à votre aspect physique qui fera que vous serez plus ou moins pris au sérieux, plus ou moins crédible, plus ou moins entendu, plus ou moins facilement entendu.
Ça, c'est un des aspects. Et le deuxième aspect, avec comme message, avec cette carte de la beauté, j'ai aussi par rapport à votre discours. Attention par rapport à votre façon de vous exprimer. Alors là, il va falloir trouver un exemple aussi. Et ça va pas être de la tarte. Mais par rapport à vous, dans votre façon de vous exprimer, il ne s'agit pas, comme je vous disais, que vous êtes quelqu'un de droit. Ça, il n'y a pas... vous n'allez pas enjoliver ou surinterpréter des faits. C'est pas du tout dans vos énergies, absolument pas. Par contre, attention à ne pas avoir le travers inverse. Attention à ne pas minimiser. Attention à ne pas vous mésestimer ou vous dévaluer. C'est dans ce sens-là la beauté, la façon dont vous amenez vos explications, vos arguments. Si, je vais vous donner un exemple. Alors, je n'ai pas un exemple concret dans un argument, mais la phrase, par exemple, c'est pas mal. Ben, si c'est pas mal, si c'est le contraire de mal, pourquoi ne diriez-vous pas c'est bien? Quand on dit c'est pas mal, on reste quand même sur l'idée qu'il y a quand même un petit peu de mal. Si on dit c'est bien, sémantiquement, c'est la même chose. Si ce n'est pas mal, c'est que c'est bien. Sauf qu'il y a une façon de l'amener qui est plus positive, plus valorisante que l'autre. C'est cette énergie-là que j'ai. Attention à votre façon de vous présenter et attention à votre façon de présenter la réalité, de présenter les arguments. Ce n'est pas falsifier la réalité que de veiller à l'exprimer d'une façon valorisante. Voilà pour vous qui avez fait le choix, donc cette carte de la table qui cachait celle de la méchanceté et vous qui avez choisi le Béline. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle fait sens pour vous, très sincèrement. Je ne vais pas dans les autres domaines, hein, dans chacun des domaines, pour cette semaine-ci, tout simplement parce que ça me semble pas juste. Les guides m'avaient dit non pour la première guidance, qui était faite complètement différemment. Et là, c'était la même chose. Ils m'ont dit non. Après, ça fait trop de messages. Ce qu'ils veulent que vous entendiez, c'est celui-ci pour cette semaine. Donc, voilà, je vous explique la raison pour laquelle je m'arrête là. Nous arrêtons là. Les guides, vos guides et moi. Tout ça pour vous dire que je vous souhaite une très belle semaine, que je suis ravie pour vous de cet apaisement, de cette réalité, de cette vérité rétablie, de cet apaisement qui vient pour vous, très sincèrement du fond du cœur, vraiment j'en suis ravie. Et puis bien écoutez, je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous, le groupe numéro 3, vous qui avez choisi le petit Lenormand et cette carte du cavalier. Alors, pour cette semaine ici, on nous parle de renouveau, on nous parle de nouveau départ, on nous parle de nouveauté. Ça peut être une nouveauté amoureuse, ça peut être une rencontre, une très très belle rencontre. Ça peut être également du renouveau, peu importe dans quel domaine de votre vie. J'ai l'impression que le point commun, quand même, vient d'une personne. On vous apporte, par exemple, vous recevez un courrier. Alors, on n'a pas la carte des oiseaux. Malgré tout, j'ai cette énergie-là. Quelqu'un se fait le messager pour vous apporter une bonne nouvelle. Donc, ça peut être par la poste, ça peut être un mail, ça peut être peu importe quel support. Comme si on vous envoyait un feu vert cette semaine, qui vous autorise à passer à l'action, qui vous
J'ai l'impression qu'il y a un déblocage cette semaine. Il y a un grand oui, il y a un grand feu vert, il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Et ça peut être sentimental. Une belle personne qui arrive pour vous dans votre vie. C'est un début. Hein. Ça vous permet d'entamer quelque chose. De débuter quelque chose. On peut être aussi, on me dit, on est sur un tout début de mois. Donc, ça peut être un nouveau travail aussi, par exemple. Alors, si. C'est pas juste celle-là. On va attendre voir ce qui veut venir. Voilà. La voilà. Si, c'est bien comme un groupe précédent. Passé, présent, futur. Les semaines précédentes. Cette semaine, la semaine dont on parle. Et ce qui viendra ensuite, ce qui va suivre. Le passé. Vous avez la carte de la faux et la carte de l'encre. La 10 et la 35. Il y a une forte envie au niveau de vos énergies, celles avec lesquelles vous arrivez dans cette semaine-ci. Il y a une très forte envie de vous stabiliser, vraiment d'enfin récolter les fruits de votre travail. Je vous sens très investi. Vous avez beaucoup fait. Vous avez beaucoup fait. J'allais dire travailler, œuvrer, mais je sens qu'on n'a pas que des énergies professionnelles ou autour d'un projet. On peut très bien avoir également des énergies au niveau du sentimental ici. Ça peut être très fort également. En tout cas, on a vraiment des énergies vous avez vous êtes beaucoup investi. Et vous avez vraiment envie d'en récolter les fruits. Vous voulez que ça fonctionne. Vous voulez de la stabilité. Vous voulez vous ancrer. Oui, c'est ça. On peut être dans de la construction d'un couple, d'un foyer. On peut être dans une construction professionnelle. On peut être dans une construction d'un projet. Mais j'ai vraiment cette énergie ici vous voulez récolter les fruits de tout ce que vous avez, de toute l'énergie que vous avez mise en œuvre, de tout ce que vous avez déjà fait. Parce que aussi vous êtes un peu fatigué. Il y a une espèce de lassitude. C'est bon, maintenant c'est temps que ça vienne. C'est temps que... Il est temps d'en récolter les fruits parce que je ne suis pas certaine que vous puissiez encore... j'ai l'impression que vous arrivez un petit peu au bout de vos forces, au bout de votre endurance. Cette semaine, les énergies avec vous pour cette semaine. Vous avez la lettre, quand je vous disais d'une nouvelle. Vous avez la lettre, la 27, et puis vous avez le chemin, la 22. C'est bien ça, hein? Le cavalier, il arrive sur un chemin. Pour moi, il y a un feu vert, il y a une nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Hein. On est sur du positif. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Il y a un feu vert, il y a une validation, il y a un grand oui. Il y a la récolte hein, qui est là cette semaine. Une nouvelle que vous attendiez qui arrive. Pour moi, elle vous permet de vous mettre en relation.
Si ce n'est pas une personne qui vous apporte la nouvelle, comme ça peut être un facteur, hein, tout simplement, en tout cas, j'ai cette notion-là que ça vous fait ça valide votre parcours, ça valide vos efforts, et j'ai cette très fort, je ne sais pas vous l'expliquer, mais j'ai très fortement la notion de la relation. La personne qui vous amène la nouvelle, c'est pas anodin. Même si c'est par mail, il y a quelqu'un qui le signe, ce mail-là. C'est quelqu'un qui a de l'importance ou qui va prendre de l'importance dans votre vie. Et cette lettre-là, cette nouvelle-là, cette très bonne nouvelle qui arrive dans votre vie là, cette semaine, comme je vous le disais, eh bien, elle vous permet de... Elle vous permet d'avancer. Vous sentez que toute cette énergie-là que vous avez déployée, elle n'est pas pour rien. C'est vraiment une validation et elle vous donne l'envie de poursuivre. Elles vous font voir aussi la suite de votre chemin, le voir sous de meilleurs auspices, ça vous redonne de l'énergie pour continuer parce que c'est une validation, parce que vous l'attendez et du coup ça vous redonne un boost d'énergie. Ça vous redonne de l'élan. L'après cette semaine, vous avez la carte de l'étoile, la 16, et les poissons, la 34. Eh bien, on vous dit avec l'étoile que vous avez bien fait, que vous allez pouvoir continuer à poursuivre ce chemin, à poursuivre dans la direction que vous avez ce travail que vous avez entrepris. Vous allez pouvoir continuer à œuvrer, continuer à y croire, continuer à vous engager, continuer à y mettre votre énergie également, et ça va être fructueux. Donc si on est dans du sentimental, c'est une rencontre fructueuse, une rencontre qui demande de la construction, qui demande d'y travailler, mais c'est vraiment fructueux, c'est solide, vous pouvez vous apporter l'un l'autre, il y a de l'abondance entre vous, il y a des échanges qui nourrissent beaucoup. Si on est au niveau professionnel, on est sur sur cette dynamique également, hein, tous les espoirs sont permis dans cette nouvelle situation. Vous y trouvez beaucoup d'équilibre, beaucoup d'apaisement, beaucoup d'accomplissement aussi, j'entends, de réalisation. Et en plus, vous récoltez, quand je vous disais que vous avez envie de récolter, là avec les poissons, c'est l'abondance, hein. Elle peut être matérielle, mais elle n'est pas que matérielle. En tout cas, on a un très très bel épanouissement qui vient à vous ensuite. Et c'est extrêmement fructueux. Émotionnellement, dans votre intime et également au niveau matériel et financier. On va aller voir maintenant la carte conseil pour vous, pour cette semaine. Alors, quel conseil pour vous? Trop de cartes. Quel conseil?
Tu veux pas venir? Enfin si, mais à chaque fois, il y a beaucoup de cartes. J'aimerais bien en avoir. Elle est là. En avoir qu'une. La lune. 16 et 16, 32. La lune en carte conseil. Ce que j'entends ici pour vous en conseil cette semaine, c'est peut-être l'importance de transmuter les difficultés passées. Oh, ça m'en coupe le souffle. Comment vous l'exprimez? Dans une situation qui se présente à vous, c'est pas parce qu'une situation identique ou un petit peu similaire d'une précédente se présente à nouveau à vous que forcément les conséquences, l'issue sera la même que la précédente. Vous avez en vous le pouvoir de faire en sorte de ne pas aborder la situation similaire de la même façon. C'est votre positionnement qui peut faire, votre façon d'aborder la situation qui peut faire que l'issue sera différente, même si, a priori, elle est la même. Donc peut-être, on parle un petit peu de fatalité ici. Ce n'est pas parce que une situation vous en rappelle une autre que l'issue est la même. Vraiment, ils me redisent la même chose. Ils me disent, c'est pour cette raison qu'on parle de transmuter vos expériences précédentes. Je vois vraiment je vois des choses qui coulent dans l'eau. C'est pour ça que j'ai fait le mouvement. Là, il y a une similitude. Je vois des expériences. Je les vois tomber, en fait, dans l'eau. Alors, ça fait très perché, c'est très bizarre, hein, mais je vois vraiment des objets qui tombent, qui se décrochent et qui tombent dans l'eau. Vous voyez, ça va s'apaiser et ça va en même temps, ça disparaît. Et parce que ça disparaît, ça n'existe plus. Ce sont juste un peu des fantômes du passé. Mais encore une fois, l'expérience, la nouvelle expérience peut être différente. Ça me parle de transmuter, ça me parle également d'essayer peut-être différemment et de ne pas... Ouais, il y a vraiment une notion de fatalité. De ne pas vous dire que forcément ça va se passer de la même façon. Essayez peut-être de voir de quelle façon ça s'était passé là ou les fois précédentes pour aborder la situation d'une façon différente. J'essaie d'entendre un message, mais il m'envoie un message qui n'est pas très très clair peut-être. On va voir, en tout cas je vous le dis. On me parle par exemple quelqu'un qui est agoraphobe. Il aura pu essayer
de prendre des médicaments pour calmer avant de devoir se lancer, avant de devoir monter dans un métro, par exemple. Il aura pu, pour éviter d'avoir une crise d'angoisse, prendre des médicaments pour apaiser. Ça ne fonctionne pas. Il aura pu essayer de prendre le métro, mais à un moment où il y a peu de monde, réussir à adapter ses horaires de déplacement pour pouvoir, oui, éviter d'être confronté à trop de monde. C'est contraignant. Et ça, peut-être, et ça ne fonctionne pas malgré tout, il y a eu quand même des crises d'angoisse. Eh bien, peut-être, là, vous voyez, ce sont deux exemples qui sont différents, mais qui relèvent les deux la stratégie d'évitement. Eh bien, si cette personne-là est amenée à prendre à nouveau le métro, peut-être que là, ça va être de dire, ben, tant pis, de toute façon, il faut que je le prenne. Donc, on verra bien ce que ça va donner. J'ai mon téléphone avec moi. En cas de besoin, je peux appeler. Et puis, ben, il va falloir que j'y aille. Et peut-être qu'en acceptant d'avance que oui, il y a une crise d'angoisse qui peut venir. Et alors, ça, si elle est là, il est prêt, il s'est organisé ou alors il prévoit de faire le trajet avec quelqu'un qui pourra l'aider, là. Mais là où jusqu'à présent, et c'était des stratégies d'évitement qui étaient mises en place, là c'est une autre stratégie, on va affronter, vous voyez. Et le fait de se dire, bon, cette fois-ci je change de stratégie, eh bien peut-être que simplement, rien que de changer la stratégie dans la même situation, l'issue sera différente. Alors, je ne sais pas si ça vous est très parlant comme exemple, mais c'est ce qui m'est indiqué ici, qu'il n'y a pas de fatalité. Et que si on vous présente les mêmes situations, c'est simplement, vous ne connaissez pas l'issue. C'est juste pour faire d'autres essais. Et il faudra peut-être, dans l'exemple de tout à l'heure, il faudra peut-être 5 ou 6 stratégies d'évitement différentes pour déjà comprendre que jusqu'à présent, tout n'a toujours tourné dans la résolution de la difficulté de l'agoraphobie, tout n'aura toujours tourné que sur la même et unique stratégie d'évitement. C'est pas grave. Le principal, c'est de se rendre compte que tout corrèle à la même stratégie pour pouvoir en essayer une autre. Voilà pour vous, pour la guidance pour cette semaine. Alors, comme je l'ai dit aux deux groupes précédents, et je vois que pour vous, ça se confirme, c'est la même chose. Cette guidance pour cette semaine est une guidance, vous voyez, sur un thème spécifique dont vos guides souhaitent vous parler. Et ils m'ont conseillé de ne pas vous faire de guidance en plus sur le pro, le sentimental et puis le matériel et financier, de manière à ne pas multiplier les messages et de manière à ce que les messages soient plus prégnants. Donc voilà, la raison pour laquelle je l'ai fait de cette façon-ci. Que vous dire de plus? Eh bien, très 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 sincèrement, j'espère vraiment que cette guidance peut vous accompagner, qu'elle peut vous aider pour cette semaine qui s'annonce. Une semaine très très positive hein, pour vous, vraiment très très belle. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis et si vous souhaitez bien évidemment m'envoyer un mail, c'est sur mon adresse mail, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis voilà, de mon côté, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce très très beau chariot. Alors, cette semaine, on nous dit que les choses s'accélèrent. Hein. Oui, il y a une belle
Je viens d'entendre, il va falloir tenir le rythme. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'actions. C'est ce que je ressens, beaucoup d'actions là pour vous. Les choses s'accélèrent. Ça a peut-être pris du temps avant d'atteindre sa pleine puissance, mais là, cette semaine, si vous vouliez de l'action, vous allez être servi. C'est ce que j'entends là. J'entends juste, dans cette accélération-là, veillez à ne pas vous éparpiller. Restez bien sur votre objectif, sur ce que vous voulez faire, sur ce qui vous est demandé aussi peut-être. Pour vous, j'entends ce qui vous est demandé aussi. Et essayez de ne pas vous éparpiller pour ne pas perdre en efficacité, pour ne pas ralentir le rythme et pour vous ne pas vous épuiser, ne pas perdre votre énergie, ne pas gaspiller. J'ai entendu, ce serait dommage de gaspiller vos énergies. C'est un début d'accélération, j'ai l'impression. J'ai l'impression que la décélération n'est pas pour tout de suite. D'où cette notion d'économie d'énergie. Là. Non. Ah, si, elle est là. C'est celle-ci. Beaucoup de cartes pour vous. Alors, je vais les placer. Donc, je les rassemble. C'était comme ça. Vous avez la 10 de bâton. Elle vient assez régulièrement en ce moment, la 10 de bâton, j'ai l'impression, dans les guidances. Alors, je vais la laisser ici, votre carte. J'aurais préféré la laisser en centrale, mais avec la bougie, ça va être compliqué. Ensuite, ici, vous avez la 3 de cœur. N'importe quoi. La 3 d'épée, pardon. Je pensais à votre cœur. La 8 de bâton. 3 de bâton. As de pentacle. Roi de bâton. La grande prêtresse, arcane majeur numéro 2. 2 de pentacle. Et pour finir, 5 de pentacle. Je prends un petit peu de temps là. C'est étonnant que vous ayez autant de cartes pour une guidance d'une semaine. Je pense que ici on nous parle de vos énergies passées, ça c'est évident. Je suis en train de voir à quel moment on est sur cette semaine et à quel moment on est sur l'après, parce que là on nous parle d'après également. Ouais. Alors, ici ce qu'on nous indique, on nous parle d'une situation ici qui a été souffrante pour vous. Et
Elle a été souffrante et en même temps, réussir à vous en extraire a été aussi souffrante. Ça n'a pas été facile. C'est comme si vous étiez arrivé au bout d'une histoire, au bout d'une relation, au bout d'un projet, au bout d'une activité. C'était temps que ça s'arrête en même temps parce que vous n'en pouviez plus. Et en même temps, le voir s'arrêter ou devoir arrêter, en même temps, c'est douloureux. Parce qu'il y a comme un lien, un rappel d'à l'époque où c'était bien. Avant que ça ne devienne, avant que vous n'en puissiez plus, avant que ça ne devienne trop lourd, trop énergivore, trop chronophage. Il y a eu un moment où c'était bien, où c'était beau. Et voir tout ça s'arrêter, même si c'est salutaire et si c'est nécessaire, ça crée en même temps, ça vient ajouter de la souffrance à la souffrance. De la tristesse ou de la peine à la tristesse et la peine. Mais je ressens plus de la souffrance là. Pour moi, là, ça, ce sont les énergies que vous avez en ce moment, avec lesquelles vous abordez la semaine là. Ce qu'on vous indique ici, c'est cette semaine. Pour moi, c'est sur cette semaine-ci. Je sais que c'est très délicat et très difficile à faire, ce que je vais vous dire. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais ce qui vous est dit ici, c'est de voir cette fin comme étant une incroyable et magnifique opportunité de pouvoir rallumer votre flamme, de pouvoir découvrir beaucoup de choses, que ce soit en vous, que ce soit dans le monde. C'est un monde de découverte qui s'ouvre à vous, un monde de potentiel qui s'ouvre à vous, de possibilités qui s'ouvrent à vous, et vraiment de voir ça comme une opportunité. Vous voyez, on change ici. Là, on regarde le passé et ce qu'on a perdu, et là, on change de point de vue. On regarde ce qu'il y a de l'autre côté, ce qui est possible. C'est l'occasion, c'est du temps qui vous est donné, c'est une autre phase de votre vie, vous voyez les changements d'énergie aussi, qui vous est donné pour aller faire de nouvelles découvertes, pour apprendre, pour explorer, pour expérimenter, pour essayer, pour vraiment j'ai la notion de feu et de joie intérieure là à venir stimuler, à venir ranimer. Et ensuite, une fois que vous aurez bien exploré, je ne suis pas sûre que ce soit même terminé cette semaine. Et en tout cas, une fois que ce sera... Ah d'accord, ils me disent, une fois que ça, cette semaine, vous aurez compris qu'il y a une autre façon d'apprécier ce que vous êtes amené à vivre, qu'il y a cette façon de se dire que c'est une formidable opportunité de partir, explorer, et d'explorer librement, de façon intuitive, de vous laisser amener comme vous avez envie, dans la maîtrise, hein, sans passer 3 heures tous les jours à scroller. Vous voyez, il y a cette notion-là ici.
vous laisser amener, vous laisser circuler et aller vers ce qui vous tente, pas rester à flâner et à rêver. Et encore, ça dépend du rêve, mais j'ai cette notion-là. Pas gaspiller votre temps. J'ai cette notion ici. Parce que c'est pas la question du temps, c'est votre gaspiller votre énergie à vous. Hein, pas la... Après, vous allez vous en vouloir et ça va baisser votre joie. J'ai cette... j'ai ces énergies-là autour de vous. Donc, cette semaine, vous allez, à mon sens, vous engager là dans cette compréhension-là. Ça va se débloquer à ce niveau-là. Et ensuite, vous pourrez choisir dans quoi vous avez envie de vous engager pleinement, ce que vous avez envie d'explorer davantage, ce dans quoi vous avez envie d'aller plus avant. Parce que c'est là que c'est par ça que vous vous sentez attiré, c'est par ça que vous vous sentez happé. Je pense que vous allez ensuite arriver dans une très très belle maîtrise. C'est pour cette raison que je vous parlais de pas trop rêver. J'ai cette notion-là de assez rapidement après, on essaie. Peut-être que vous vous renseignez, peut-être que vous faites des stages, peut-être que vous faites des essais, peut-être que vous vous lancez dans une formation, peut-être que vous prenez, vous mettez, vous acceptez une période d'essai, faire un stage pour voir si ça vous convient. Et j'ai cette notion de concret dans quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous attire. Il y a cette expérimentation-là et assez rapidement, vous devenez plutôt expert. Vous êtes à l'aise, naturellement à l'aise. Et confiant, j'entends. Confiant, confiante. Et cette partie-ci, c'est la partie conseil. Pour vous, tout est venu en même temps. Au niveau du conseil ici, vos guides veulent vous rassurer. Ils veulent vous dire que de ne pas vous inquiéter, que si vous vous écoutez, si vous vous laissez aller, si vous faites confiance, si vous avez confiance en où l'univers veut vous amener, si vous faites confiance, et de ce fait-là, il y a la notion aussi de se faire confiance, vous aurez toujours les ressources suffisantes. Vous aurez toujours de quoi... vous aurez toujours suffisamment de ressources. Hein, on vous dit ici de faire attention à... de faire attention à ne pas vous rabaisser et à ne pas vous croire incapable. À ne pas... ouais, à ne pas vous croire plus fragile, plus incompétent ou incompétente, plus en difficulté, mais le mot n'est pas exactement, n'est pas tout à fait juste. J'ai cette notion ici de fragilité. Ne pas vous croire plus fragile et plus incompétent que vous ne l'êtes. Vous voyez, dans cette carte-ci,
il y a une difficulté, il y a une erreur dans les proportions là. Là, on a l'impression d'avoir quelqu'un, enfin, la personne est très petite ici au regard de la taille de la porte, de la serrure et de la clé. Elle croit qu'elle n'est pas donc la solution pour ouvrir la porte, hein, pour débloquer la situation, elle croit que c'est hors d'atteinte pour elle. C'est trop difficile. J'ai cette notion-là ici de pas vous laisser happer par des peurs, mais je le ressens plus dans une... ne pas grossir les choses. De vous faire confiance avec la grande prêtresse et ce 5 de Pentacle. Faire confiance en l'univers, mais aussi vous faire confiance. Vous aurez toujours les ressources avec un 2 de Pentacle. Vous saurez toujours retrouver l'équilibre. Vous aurez toujours suffisamment de ressources. Vous serez toujours capable de. Là où vous croyez incapable, c'est pas vrai. Vous serez toujours capable de vous protéger, j'entends, de prendre soin de vous, de prendre soin de vous et vous protéger dans le sens sécurité. Vous pouvez veiller sur vous. C'est vraiment votre... Ici, on a de l'ancrage aussi. C'est vraiment votre confiance, là. Confiance en l'univers, en vos guides, là où ils veulent vous amener. Et confiance en vous. En vos propres ressources. Voilà pour vous, pour cette guidance, pour cette semaine. Alors, comme je l'ai expliqué au groupe précédent, et sur les 4, j'ai vraiment été amenée à faire la même chose. Vos guides souhaitent vous transmettre un message spécifique par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Pour beaucoup des guidances, on a été quand même sur votre passé, votre présent et votre futur, n'est pas uniquement sur cette semaine-ci. Donc, il me demande également, là pour vous, je viens de checker, mais c'est la même chose. Il me demande de ne pas aller sur le pro, le sentimental, le matériel et financier, de manière à ne pas multiplier les messages. Ce qu'il souhaite qu'il vous soit passé comme message pour cette semaine, c'est celui-ci. Vous, en plus, vous avez ici le conseil. Donc voilà, votre guidance pour cette semaine du 3 au 9 juin. C'est donc celle-ci. J'espère qu'elle fait sens. J'espère qu'elle peut vous aider, vous accompagner pour cette semaine et à mon sens d'autres semaines. Si c'est le cas, eh bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est votre façon à vous de me le faire savoir. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, bien évidemment. C'est mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. Beaucoup, vraiment beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!